Bonjour à tous, nous allons donc voir dans cette vidéo les différentes méthodes graphiques permettant de déterminer les grandeurs caractéristiques d'un système linéaire. Et pour pouvoir justement déterminer ces grandeurs caractéristiques du système linéaire, nous allons donc simplement envoyer un signal échelon en entrée de ce système linéaire et nous allons étudier la forme du signal de sortie par rapport à ce signal d'entrée justement pour pouvoir voir comment se comporte ce système linéaire. Donc il faut bien comprendre qu'il y a un signal d'entrée, un signal de sortie. On connaît la forme du signal d'entrée qui est toujours un échelon, qui présente certaines caractéristiques dont on va parler tout de suite. On va regarder justement les grandeurs caractéristiques du signal de sortie pour pouvoir essayer de comprendre comment se comporte en fait ce qu'il y a entre les deux, c'est-à-dire le système linéaire. Et on commence tout de suite justement pour pouvoir savoir comment se comporte justement un système linéaire au point de vue filtrage. Il faut tout d'abord bien comprendre que le signal échelon comporte ici une discontinuité, c'est-à-dire qu'en fait on bascule ici de 0 volt à E volt. Donc ce basculement de 0 à E se fait en un temps infiniment petit. Donc c'est ce qu'on appelle une discontinuité en mathématiques. D'ailleurs, le trait qui est tracé ici n'a pas vraiment de réalité. En fait, on aurait pu tracer un palier à 0, un palier à E, et instantanément on bascule de 0 à E. Cette discontinuité, comme c'est une variation rapide de la valeur du signal, on peut vite comprendre qu'elle cache en fait des hautes fréquences. Donc déjà, le signal d'entrée contient des hautes fréquences. Ensuite, le signal d'entrée a aussi une autre caractéristique, c'est qu'il part de 0 volt et il arrive justement à un régime établi de E volt. Donc la variation que je vais appeler globale du signal d'entrée ici, qui vaut donc ce que j'ai appelé delta E, ça vaut E ici, eh bien elle est non nulle. C'est-à-dire qu'on part de 0 et on ne revient pas à 0 à la fin. Donc cette variation globale qui est non nulle, en fait, elle cache quoi? Elle cache ici des basses fréquences. Donc le signal d'entrée contient des hautes fréquences et des basses fréquences. On va envoyer ça donc sur le système et on va voir si le système justement va laisser passer les basses fréquences, laisser passer les hautes ou couper les hautes, couper les basses. Et ainsi, on pourra savoir si le système est un passe-haut, un passe-bas ou un passe-bande. Plusieurs exemples de signal de sortie. Donc ici, il faut bien comprendre. Donc, je me focalise ici sur cet exemple-là pour l'instant. Il faut comprendre que le signal échelon ici donc, est à 0 volt, puis ensuite bascule à l'instant t égale 0,2 à 5 volts, donc le signal échelon, c'est le signal en pointillé, et le signal de sortie est représenté ici en très plein, donc lui aussi est à 0 volts jusqu'à t égale 0,2, puis ensuite donc suit cette forme-là. Donc, comment on peut savoir si le système, justement, qui crée ce signal de sortie est un passe-haut, un passe-bas ou un passe-bande? C'est assez simple. Je vous rappelle, le signal d'entrée, en fait, contient des hautes fréquences ici grâce à la discontinuité. Est-ce que le signal de sortie, qui est ici, contient la même discontinuité? Ben non, on voit bien qu'en fait, la progression à l'instant t égale 0 ne se fait pas de façon discontinue ici. Donc le signal de sortie ne contient pas de discontinuité, alors que le signal d'entrée en contenait une. Donc ça veut dire que, si vous vous souvenez, le signal d'entrée contenait cette discontinuité, ça sous-entendait qu'il contenait des hautes fréquences. Donc le signal de sortie ne contient plus les hautes fréquences. C'est-à-dire que le système a coupé les hautes fréquences. Donc on retient ça, le système ici coupe les hautes fréquences. Maintenant, est-ce que le signal de sortie possède une variation non nulle? Oui, tout à fait. On passe de 0 à ici 5 volts en signal de sortie. D'ailleurs, de la même façon que le signal d'entrée. Donc, du coup, il a une variation globale non nulle, donc il contient des basses fréquences, le signal de sortie. Donc je résume, le signal d'entrée contenait des hautes fréquences, mais pas le signal de sortie, donc le système coupe les hautes fréquences. Le signal d'entrée contenait des basses fréquences pour sa variation non nulle, c'est la même chose que le signal de sortie, qui contient donc des basses fréquences. Ça veut dire que le système ici a laissé passer les basses fréquences. Donc si le système laisse passer les basses fréquences et coupe les hautes fréquences, le système est un passe-bas, il laisse passer les basses fréquences. Voilà ici pour ce premier exemple. Ça peut paraître un peu dense, toutes ces informations, mais c'est assez simple en fait une fois qu'on a fait plusieurs exemples. On continue sur l'exemple suivant, donc un nouveau système. Donc le signal de l'entrée, je vais essayer d'être plus succinct. Le signal de l'entrée ici contient une discontinuité, donc des hautes fréquences. Le signal de sortie contient aussi une discontinuité. Vous voyez, on passe ici de 0 à boum, ici 5. Donc le système a laissé passer l'autre fréquence. Est-ce que le signal de sortie, justement, a une variation non nulle? Non, en fait, il a une variation globale nulle. Il part de 0 et regardez, à la fin, il arrive à 0. Donc sa variation globale est nulle. Ça veut dire que les basses fréquences ne sont pas passées à travers le système. Donc là, on est dans le cas d'un passo. Le signal de sortie contient des hautes fréquences, donc les hautes fréquences sont passées. Par contre, les basses fréquences ici ne sont pas passées. Donc le système est un passo. Et enfin,
ici, le dernier. Donc, on a le signal de sortie uniquement, on n'a pas le signal d'entrée, mais le signal d'entrée était aussi un échelon. Est-ce que le signal de sortie contient une discontinuité pour savoir si justement le système laisse passer les hautes fréquences? Il n'y a pas de discontinuité ici du signal de sortie. Donc, on ne bascule pas de 0 à 0,5 volts, vous voyez, c'est vraiment progressif. Donc, du coup, c'est continu. Donc, ici, le signal de sortie ne contient pas de discontinuité. Donc, le signal de sortie ne contient pas de haute fréquence, ce qui sous-entend que le système n'a pas laissé passer ces hautes fréquences. Est-ce que la variation globale est non nulle? Ben non, elle est nulle, à nouveau, on passe de 0 à 0 globalement. Donc, les basses fréquences ne sont pas passées. Donc, pour résumer ici, les hautes fréquences ne passent pas à travers le système, les basses fréquences ne passent pas. Ça sous-entend qu'en fait, on atténue les deux. Donc, on laisse passer entre les deux. Donc, c'est un passe-bande ici. Voilà pour cette explication autour de 3 exemples pour déterminer la nature du filtrage d'un système à partir de la forme du signal de sortie. Maintenant, on va aller vers des choses plus calculatoires. Ici, on va vous demander de temps en temps, pour les passe-bas, de déterminer l'amplification statique. Alors, il faut savoir que l'amplification statique, pour les réponses indicielles, on va la déterminer ainsi. On va prendre la valeur du signal à l'instant t qui tend vers plus l'infini, et on va prendre aussi la hauteur de l'échelon. Donc ici, j'ai représenté l'échelon en pointillé qui bascule de 0 à 1 volt. Donc déjà, la hauteur de l'échelon, c'est 1 volt. Et après, le S infini, c'est tout simplement la valeur du signal quand t tend vers plus l'infini. Donc ici, en fait, c'est quand t tend vers 20 secondes, ici. Donc, on prend la valeur en fait du signal ici, et donc on va lire en fait 2,5, 2,5 volts. Donc sur l'axe des ordonnées, bien sûr, on voit bien que en fait, le palier qui est en train de naître ici, du coup, est entre 2 et 3, donc on est à 2,5, on peut estimer ici 2,5 volts. Donc le calcul le plus compliqué de l'année, on va faire 2,5 sur 1, ça va faire 2,5 ici. Donc l'amplification statique de ce système passe-bas, c'est 2,5, qui n'a pas d'unité vu qu'on divise des volts par des volts. Et on en conclut, vu que H0 ici est plus grand strictement que 1, que le système est actif ici. On continue maintenant avec l'amplification, mais non plus d'un passe-bas, mais d'un passe-haut. Et du coup, on ne va plus l'appeler l'amplification à basse fréquence, mais ou statique. L'amplification ici à haute fréquence pour un passe-haut. Et il faudra se méfier, du coup, la formule change légèrement pour H0. C'est non plus S infini sur E, mais c'est S0. Ça veut dire quoi? S0, en fait, c'est la valeur du signal juste après le basculement. C'est-à-dire que du coup, la hauteur de l'échelon, ici, on la voit, on bascule de 0 à 5, donc la hauteur de l'échelon, c'est 5 volts. Et la valeur de S0, c'est-à-dire la valeur du signal de sortie juste après le basculement, eh bien, on est ici en fait. Donc on est aussi à 5. Ce qui fait 5 sur 5, qui est aussi un calcul extrêmement compliqué, ce qui nous donne ici 1 en amplification à haute fréquence, qui n'a toujours pas d'unité. Et comme justement c'est égal à 1 ici, ou inférieur à 1 aussi, ça fonctionne, c'est un système passif. Ensuite, donc ça c'était pour les amplifications des systèmes. On va voir maintenant comment déterminer la durée de réponse d'un passe-bas, et cette durée de réponse justement, c'est ce qu'on appelle la durée de réponse à 5%. La durée de réponse à 5%, en fait, ça va nous permettre de mesurer la durée caractéristique de l'évolution du signal de sortie, justement. C'est-à-dire qu'ici, pour l'exemple du passe-bas, en fait, on va se poser la question à partir de quel instant, en fait, 95% de la montée s'est faite, pour parler un petit peu simplement. Pour être un peu plus rigoureux, en fait, on va chercher l'instant T à partir duquel le signal est toujours au-dessus de, de 95% de sa valeur finale. Donc déjà, première chose, il va falloir prendre 95% de la valeur finale. La valeur finale ici, c'est S infini, toujours. Je note toujours comme ça pour un passe-bas. Donc ici, c'est 5,0 volts. Et on va calculer justement 95% de 5,0 volts. Ce qui fait ici 4,75 volts. Si justement on cherche 4,75 avec les graduations, donc c'est ce petit carreau qui est ici. Donc on va placer ici 4,75. Hop. Ensuite, on va justement chercher à partir de quel instant, en fait, le signal est toujours de sortie, est toujours au-dessus de cette valeur-là. Donc, en fait, on va se projeter sur le signal et on va chercher, en fait, l'antécédent de 4,75. Donc, ici, on va venir tomber sur cette graduation-là. Voilà. Et la durée, justement, qu'on va appeler delta T 5%, la durée de réponse à 5% de ce système, eh bien, c'est la durée qui s'est écoulée entre l'instant où l'échelon a basculé et cet instant, justement, où le signal de sortie atteint 4,75, soit 95% de sa valeur finale. Donc ici, en fait, c'est cette durée qui est donc delta T 5%, qui va
s'écouler de cet instant-là à cet instant-là. Et donc, si on regarde ici, hein, donc ici on est à 0,85, là on est à 0,20, donc il faut juste faire la soustraction et on obtient 0,65 secondes ici pour cette durée caractéristique, donc cette durée de réponse à 5% de ce système passe-bas. Ensuite, on peut avoir un autre cas de situation, une autre situation pour les passe-bas. Le signal peut ressembler à ça, on verra pourquoi, ça dépend de l'ordre, mais je ne traite pas ce problème dans cette vidéo. Donc on a toujours le signal de sortie et on se pose la question justement maintenant, à partir de quel instant le signal de sortie est toujours compris entre 95% de sa valeur finale et 105%. Pourquoi 105? Parce que tout simplement, on voit que le signal de sortie va dépasser justement la valeur S infini qui est ici de 10. Donc on va calculer 95% et 105% de 10 ici, de S infini, ce qui fait donc 9,50 et 10,5. Donc, comme tout à l'heure, on va placer ces valeurs ici. Donc, en fait, ça correspond à ce petit carreau qui est ici. Et même chose ici. Voilà. Donc là, en fait, je suis en train de placer 9,5 et 10. Pardon, d'ailleurs, j'ai fait l'inverse. Hop, c'est mieux dans ce sens-là. 10,5 et 9,5. Et en fait, on va tracer des droites parallèles à l'axe abscisse qui représentent justement la droite 10,5 et la droite, hop, 9,5. Voilà. Et à partir de cet instant, on a quasiment tout fait. Il faut juste chercher à partir de quel instant le signal de sortie est toujours compris entre ces deux valeurs. Donc en fait, clairement, là on voit par exemple ici, c'est pas le cas. Le signal de sortie continue à dépasser 10,5. Donc il faut vraiment en fait chercher à partir de quel instant le signal de sortie est toujours compris entre ces deux droites. Et vous voyez qu'en fait l'instant apparemment est ici. Après la précision des traits n'est pas toujours très fine avec les outils que j'utilise. Mais du coup, on va imaginer qu'à partir de cet instant-là, du coup, le signal de sortie est toujours compris entre ces deux valeurs, donc 9,5 et 10,5. Et donc, en fait, delta t 5% ici, c'est donc cette durée-là qui s'écoule donc entre l'instant t égale 0, vu que l'échelon bascule à l'instant t égale 0 ici, et 60 millisecondes. Voilà donc pour cet exemple de durée de réponse à 5% pour un passe-bas. Maintenant, on va justement basculer vers les passos. On cherche toujours ici à partir de quel instant, en fait, 95% de l'évolution globale du signal de sortie s'est faite. Donc, l'idée, c'est déjà de ne pas prendre 95% de S infini, vu que S infini ici vaut 0, donc 95% de 0, ça fait toujours 0. Et on va toujours rester justement sur la valeur qu'on appelle S0, qu'on a déjà étudiée pour l'amplification à haute fréquence du système Passo. En fait, on va lire S0, donc ici S0, c'est la valeur qui est ici, donc c'est 5, 5, et on va prendre 5% en fait de S0, c'est-à-dire ici 5% de 5, donc 0,25. Et on va chercher justement ce 0,25. Alors là, l'échelle n'est pas très adaptée. Chaque carreau, ça vaut 0,2, donc là c'est 0,2, là 0,4. Donc 0,25, en fait, c'est le quart d'un petit carreau. Donc je vais faire au mieux avec les outils que j'ai. Après, à la main, on peut souvent mieux faire justement avec une règle et un crayon papier bien taillé. Donc je cherche ici du coup l'antécédent de 0,25. Donc c'est à partir de cet instant-là où le signal, justement, est toujours inférieur à 5% de sa valeur initiale. Donc 95% de l'évolution, c'est fait. Donc on lit 0,8. Alors il faut faire attention, ça ne veut pas dire que delta t 5%, c'est 0,8 secondes. Non, c'est 0,8 moins 0,2, vu que c'est à l'instant t égale 0,2 secondes que l'échelon basculait. Donc delta t 5% ici, c'est la durée qui est entre 0,2 et 0,8. Donc si je ne me trompe pas, ça fait 0,60 ici secondes. Voilà pour l'exemple d'un passo pour la durée de réponse à 5%. Donc la durée de réponse à 5% peut être déterminée quel que soit l'ordre d'un système. Après, pour les systèmes d'ordre 1, il existe une autre durée caractéristique qu'on appelle taux, qui permet justement de déterminer la rapidité de l'évolution du signal de sortie. Donc je vous propose tout de suite justement qu'on utilise, qu'on voit plutôt la méthode pour déterminer la constante de temps taux pour un passe-bas ici d'ordre 1. Toujours, c'est pas précisé, mais ça fonctionne que pour les ordres 1, et par la méthode des 63%. Alors, comme tout à l'heure, on déterminait 95% de S infini, et bien pour déterminer taux, en fait, pour un système d'ordre 1, on va déterminer 63% de S infini. Ici, S infini, c'est toujours 5. On va faire 63% de 5, on va trouver 3,15. On va placer 3,15, alors en se méfiant ici, donc là je suis à 3,2, 4, 6, 8, c'est ça. Donc 3,15, c'est en fait aux 3 quarts du petit carreau. Donc ici, ça va donner quelque chose comme ça. Ici, je fais donc au mieux 3 quarts, ici. Et en fait, on va chercher donc l'antécédent, donc qui est ici donc 0,4, et la durée en fait qui s'est écoulée entre l'instant où l'échelon bascule
et cet instant où le signal est au-dessus de 3,15, eh bien, c'est cette durée caractéristique qu'on appelle ici taux. Ici, donc, ça va faire 0,20 secondes. Donc ça, c'est la méthode des 63% qui est assez précise, c'est-à-dire que c'est assez simple de trouver justement 63% de la valeur finale du signal. Après, il existe une autre méthode, donc j'utilise le même signal, hein, mais donc cette méthode, c'est la méthode de la tangente à l'origine, qui permet de faire moins de calculs, mais qui nécessite un bon tracé de tangente à l'origine. Donc comment on fait ça? Tout simplement, on va tracer tout d'abord la tangente à l'origine au signal de sortie. Donc l'origine, hein, du signal de sortie, c'est le moment où justement l'échelon bascule, donc on est ici, hein, et on va tracer la tangente à l'origine au signal de sortie, donc à cette courbe en trait plein, à l'instant t égale 0, ce qui va donner, hein, ici, avec les outils dont je dispose, quelque chose comme ça. Voilà, voilà. Et du coup, bon, c'est pas tout à fait rigoureux, hein, normalement la tangente, elle ne doit pas ici couper la courbe, j'essaie de faire au mieux, on va la laisser comme ça. Ensuite, une fois qu'on a tracé cette tangente à l'origine, on va chercher son croisement avec justement l'asymptote au signal de sortie quand t tend vers plus l'infini. Donc l'asymptote, en fait, bah, elle est déjà tracée. C'est ici, hein. C'est le signal à l'échelon. Aussi, on a l'asymptote et le croisement est ici. Et on va chercher l'abscisse de ce point-là. Donc l'abscisse de ce point, hop, est ici. Et donc, on est à 0,4 secondes. Et on retrouve en fait la même durée que tout à l'heure, hein. Ici, taux, c'est la durée pour aller de 0,2 à 0,4 secondes, ce qui fait du coup 0,20 secondes. Maintenant, pour déterminer justement la constante de temps taux, mais sur un pass haut d'ordre 1, comment on peut s'y prendre? Eh bien, ce n'est plus la méthode des 63%, mais la méthode des 37% ici, hein. Si vous réfléchissez, c'est logique par rapport à tout à l'heure, cette histoire de 0,95 et de 0,05. Et cette fois-ci, on va prendre 0,37, mais non plus de S infini, mais de S0, vu qu'on est sur un passo. Donc S0 ici vaut toujours 5, hein. Donc on va faire 0,37 de 5, c'est-à-dire 1,85 volts. On va chercher donc à 85 volts, ce qui est du coup, en fait, ici, hein, donc là je suis à 1,8, là à 2,0, donc en fait 1,85 c'est le quart du petit carreau ici. On va du coup, hop, c'est pas ça que je cherche, c'est ça. On va, s'il veut bien venir, non il ne veut pas venir, hop, voilà. Donc on va, hop, chercher ici 1,85 sur la courbe, donc ça se situe là, hop, et on va chercher l'antécédent de 1,85 justement sur le signal de sortie. Voilà. Et donc, maintenant, cet antécédent, on est à 0,4 ici, et donc la durée caractéristique qu'on appelle taux, ici, pour ce passe bas d'ordre 1, est donc de 0,4 moins 0,2, c'est-à-dire 0,20 secondes ici, comme tout à l'heure. Enfin, on va voir justement la méthode de la tangente à l'origine pour le passo d'ordre 1. Donc, l'asymptote à la courbe, justement quand S tend vers l'infini, est déjà tracée, c'est l'axe ici des abscisses. On va tracer la tangente à l'origine au signal de sortie qui ressemble à ça. Voilà. Donc l'origine est ici, hein, du signal de sortie. Donc c'est à l'instant t égale 0 plus en fait. Donc on va tracer la tangente à l'origine et on va chercher justement le croisement entre l'asymptote et cette tangente à l'origine au signal de sortie. Et le croisement est ici en fait. Donc tout simplement, taux, c'est à nouveau la durée qui s'écoule entre 0,2 et 0,4 secondes. Donc ici, taux, c'est toujours 0,20 secondes. Je précise que taux n'est pas toujours égal à 0,20 secondes, mais dans mes exemples de la vidéo, c'est le cas. Voilà pour cette vidéo sur les déterminations graphiques des grandeurs caractéristiques des systèmes.